Au début du printemps, la grande mer de bambou, située à Anji dans la province du Zhejiang, dévoile un paysage saisissant. Le soleil filtre à travers les feuilles de bambou, créant des ombres dansantes sur le sol, tandis qu'une brise légère fait onduler cette mer de verdure. Anji, capitale du bambou en Chine, possède environ 100 000 hectares de forêt de bambou, dont 25 000 hectares composent la grande mer de bambou, la plus grande zone écologique du genre dans le sud-est du pays. Dans notre parc, nous organisons des événements autour du bambou à chaque fête traditionnelle. Par exemple, pour la fête des bateaux dragons, nous préparons des riz gluants enroulés dans des feuilles de bambou. À la fête de la mi-automne, nous fabriquons des lanternes en bambou et nous avons aussi le festival de la culture du bambou, entre autres. Se promener dans cette vaste forêt de bambou, c'est plonger dans un écrin de nature où l'air est d'une pureté exceptionnelle. Un véritable poumon vert. Les bambous ici sont vraiment impressionnants. Ils poussent très haut. De quelle variété s'agit-il? Ici, on les appelle les maoju en dialecte d'Inji. Leur nom scientifique est les ninjou, Philostachie et du lit. Regardez, chaque partie du bambou, des feuilles jusqu'aux racines, a une grande valeur économique. Dans notre vie quotidienne, le bambou est omniprésent. On l'utilise pour se nourrir, s'habiller, construire et même pour se déplacer. Vous avez peut-être déjà vu cet endroit au cinéma. La célèbre scène de combat dans la forêt de bambou du film Tigre et Dragon a été tournée ici, dans cette mer de bambou. Aujourd'hui, de nombreux visiteurs viennent y vivre leur rêve de wuxia, un genre chinois mêlant arts martiaux, aventure et quêtes héroïques. Nous avons non seulement des paysages magnifiques, mais aussi une riche culture wuxia. C'est pourquoi nous avons créé Les Héros de la mer de bambou, un spectacle interactif où les visiteurs peuvent se déguiser en personnages de wuxia, s'intégrer à l'intrigue et ressentir toute la magie des arts martiaux chinois. La grande mer de bambou est vraiment spectaculaire. Aujourd'hui, je réalise enfin mon rêve de découvrir en personne les lieux mythiques du film Tigre et Dragon. Nous venons souvent à Anji pour le week-end. C'est un endroit parfait pour se ressourcer en famille et initier les enfants à la beauté de la nature. Avec ses paysages naturels enchanteurs, Anji séduit non seulement les visiteurs chinois, mais aussi les amateurs de tourisme écologique du monde entier. L'implantation du Club Med y apporte une touche encore plus internationale. Ce qui distingue le Club Med Anji Resort, c'est son ancrage local. Dès votre arrivée dans le lobby, vous serez plongé dans une ambiance typique avec un superbe décor de forêt de bambou en hommage à l'identité d'Anji, célèbre pour ses bambous et ses plantations de thé. Les 300 chambres, toutes uniques, offrent une vue imprenable sur les champs de thé. Au Club Med d'Anji, les visiteurs peuvent aussi bien profiter des sports dynamiques à la française, équitation, tir à l'arc, activités en famille, que se détendre lors d'une balade zen au cœur d'une forêt de bambou. Et quand la fatigue se fait sentir, il suffit de faire une pause, déguster une tasse de thé et apprécier la nature environnante. Anji est célèbre dans toute la Chine pour son thé blanc et le Club Med est installé au cœur d'une plantation de thé. En avril, pendant la saison de récolte, les visiteurs peuvent s'essayer à la cueillette avant de déguster une bonne tasse de thé. Anji est souvent surnommé le jardin secret du delta du Yangtze. Située à seulement 2 à 3 heures de route de grandes villes comme Hangzhou et Shanghai, elle attire principalement des visiteurs de ces régions. Le responsable du resort espère cependant faire découvrir cette belle destination à un plus large public international. Avez-vous des mesures pour attirer davantage de visiteurs internationaux? Oui, la plupart des visiteurs internationaux aiment découvrir le tourisme local et participer à des activités locales. C'est pourquoi nous organisons de nombreuses activités axées sur les éléments locaux, comme la fabrication artisanale d'objets en bambou. Nous mettons également en avant la gastronomie locale, avec des présentations et des plats intégrant des éléments en bambou, par exemple. Des touristes étrangers nous ont fait part de leur expérience de voyage à Anji. J'ai profité de la nourriture à base de bambou, qui est vraiment un plat délicieux. D'ailleurs, je conseille ça. J'aime beaucoup la nature ici, surtout les bambous que l'on voit tout autour.
Et puis il y a du thé, ce que je préfère à Anji. Anji, à sa manière unique, fait découvrir au monde le charme d'un mode de vie en harmonie avec l'environnement.